Imaginez être piégé, esclave d'une autre personne qui vous oblige à faire des choses horribles. Une jeune femme forcée à une vie d'exploitation et de maltraitance. Faisant preuve d'un immense courage, elle dénonce ces trafiquants, croyant que la justice prévaudra. Mais, étonnamment, ils sont libérés. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est exactement ce qui s'est produit à une femme à Barrie, en Ontario. En juillet 2023, Lauriston et Amber Maloney du canton d'Essa, déjà jugés pour trafic d'êtres humains, ont été libérés sous caution. Mais en décembre 2024, ils ont été arrêtés à nouveau pour avoir enfreint les conditions de leur libération sous caution. Et c'était quoi leur punition? La liberté sous caution, encore. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Ça se produit partout au Canada et la situation s'aggrave. Le trafic d'êtres humains a augmenté de 84% depuis 2015. Les appels à la ligne d'assistance téléphonique contre le trafic d'êtres humains ont augmenté de 238% depuis 2019. La grande majorité des victimes sont malheureusement des femmes et des filles. Examinons aussi un autre enjeu qui ravage notre pays, les crimes liés aux armes à feu. Vous avez peut-être entendu Donald Trump dire qu'on a un problème à notre frontière, mais pas pour les raisons qu'il croit. C'est que les armes illégales entrent au Canada. Les crimes violents ont augmenté de 50% depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux de Carney et Trudeau, et le nombre de crimes faits avec des armes à feu a augmenté de 116%. Et l'Association des policiers de Toronto a déclaré que 80% des armes saisies provenaient des États-Unis. Mais au lieu d'arrêter les criminels, les libéraux s'en prennent aux chasseurs, aux tireurs sportifs et aux propriétaires d'armes à feu respectueux de la loi. Le véritable problème, les armes illégales, n'est toujours pas traité. En fait, 99% des conteneurs maritimes qui entrent au Canada ne sont pas contrôlés. C'est fou. Et qu'en est-il de la crise du fentanyl? Elle est plus grave que jamais, tuant plus de 50 000 Canadiens durant les 8 dernières années. Pour mettre les choses en perspective, plus de Canadiens sont morts des surdoses d'opioïdes depuis 9 ans que le nombre de Canadiens qui sont morts combattant dans la Seconde Guerre mondiale. Comment c'est possible? La bonne nouvelle, c'est que le Canada n'a pas beaucoup de criminels. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont très productifs. Le projet de loi libéral C5 a éliminé les peines minimales obligatoires pour les crimes graves commis avec des armes à feu ou liés à la drogue. Ça a permis aux criminels violents d'être libérés plus tôt. Le projet de loi libéral C75 a affaibli le système de libération sous caution, facilitant ainsi la remise en liberté des récidivistes dans nos communautés. Les libéraux de Carney-Trudeau ont aussi affaibli plusieurs lois sur le trafic d'êtres humains. C'est assez. Je vais toujours mettre la sécurité des Canadiens d'abord et je vais veiller à ce que ces monstres soient mis en prison à vie. J'annonce aujourd'hui que les conservateurs vont imposer les peines d'emprisonnement à vie pour les cas les plus graves de crimes liés au fentanyl, de contrebande d'armes à feu et de trafic d'êtres humains. Toute personne reconnue coupable de 5 chefs d'accusation ou plus de trafic d'êtres humains, prison à vie. 2. Toute personne reconnue coupable d'importation ou d'exportation de 10 armes à feu illégales ou plus, il faut les enfermer à vie. Et 3. Et comme j'ai déjà annoncé, toute personne reconnue coupable de trafic de fentanyl de plus de 40 mg, prison à vie aussi. Et on va aller plus loin. On va mettre fin à la libération sous caution automatique pour toute personne accusée de traite des êtres humains. On va renforcer les lois sur le trafic d'êtres humains pour que les procureurs n'aient pas à prouver que les trafiquants ont eu recours à la peur ou à l'intimidation. Si vous exploitez ou terrorisez les personnes innocentes, vous n'allez plus jamais être libérés. Fini les peines laxistes. Fini le système judiciaire à porte tournante. Fini les échecs des libéraux. Le but, comme toujours, est de restaurer la promesse du Canada, où chacun qui travaille fort peut s'offrir une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des braves soldats, policiers et des frontières fortes, sous notre fier drapeau canadien. Le Canada d'abord, pour faire changement.
ramenant le gros bon sens chez nous.